Yes! Voilà. Je crois que ça marche là. Je dois être en direct avec. On verra. Je sais pas, on verra en direct pour passer un moment de dessin. Donc, comme à chaque fois, je travaille sur ma tablette des dessins qui sont déjà faits en esquisse. Mais je les pousse un peu plus loin. Et donc, voilà, c'est ce que je vais essayer. Nickel, bah j'espère que ça marche. J'ai toujours un doute. Puis, bah, je me mets à dessiner. Et puis, s'il y a des... Salut Daniel. Et donc, si jamais bah, Daniel qui vient d'arriver et en live dans l'atelier. T'as trois Twitch, moi j'ai chouette que je fais. Et il y en a trois où tu étais là, hein. Extraordinaire ça quand même. Parce qu'elle habite quand même pas tout près, hein. Ça fait quand même 1 heure et demie pour venir jusqu'ici ou bien. Ah, c'est fantastique. Et voilà, oh, Nicolas qui se pointe aussi. Il est par là, c'est magnifique. Alors je viens de débuter le Twitch. La Twitch. Apprends-moi une fois à dire le mot correct. Twitch. Twitch. Voilà, c'est l'anglais, c'est beau. Et puis il y a mon chien, vous l'avez entendu, hein. Alors, hey, il y a Marus qui fait wesh. Et puis maintenant, il y a Mika Mosca. Mika Mosca, ciao. Salut. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas dans la BD. Non, c'est dans le jeu. Un personnage est dû créer pour le jeu. La vérité, c'est que c'est pas moi qui l'a créé, mais mes fils. Ce sont mes fils qui ont créé ce personnage parce qu'ils m'aident particulièrement pour le jeu. Puis ils m'ont dit, on aimerait bien un personnage. Ils en ont créé plusieurs, puis ils m'ont dit, est-ce que ça irait ils ont lu Asvaltia, ils ont regardé, est-ce que ce genre de personnage irait? J'ai dit, tout à fait. Wow. Je dors pas des masses ces derniers temps parce qu'il faut absolument que je termine ce jeu et ce dessin dans un délai assez court, et puis du coup je remplace parfois le sommeil par du café. Yes. Ouais, comme tu dis Mika, bosser en famille. Donc voilà, le truc de ce live, c'est que vous êtes chez vous, vous faites vos trucs à vous, vous dessinez, vous faites des rangements, ou la cuisine, ou des nettoyages, j'en sais rien. Et puis comme ça, on est ensemble. Et puis si vous voulez poser une question, parler d'un truc, bah, vous l'écrivez sur le chat. Et puis du coup, bah, moi, je peux y répondre. Donc voilà, ce personnage s'appelle Blaze. Donc je vais le travailler et il figurera dans le jeu. Il y aura une fiche de lui. Et aujourd'hui, je dois à nouveau partir à 5h30, mais de toute façon là, je pense, bon, enfin, on sait jamais. Je prends pas mal de temps dans mes dessins, comme vous avez pu vous en apercevoir déjà. Là, bah oui, je suis pas un dessinateur très rapide. Enfin, ça dépend, j'arrive à dessiner rapidement si je veux. Mais ça sera un autre rendu que celui-là, quoi. Donc là, je vais tester. J'ai fait en esquisse des lunettes, mais j'ai l'impression que ça ne donne pas bien. On va tester. Donc il y a une part de création quand même. Eh, Vivox. Faut savoir prendre son temps. Ouais, t'as raison, Mika. Il aurait pu être dans l'univers de Robbie. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire que Robbie, c'est essentiellement des robots. Et puis, lui, c'est pas un robot. À moins qu'il y ait des êtres qui ne soient pas des robots. Non. Pas non, hein, je sais pas. Faut le justifier.
Parce que la BD Robbie, ça correspond quand même. Il y a une logique, tu vois, c'est une parabole. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un robot qui vit dans un monde de. Ouais, un monde peuplé de millions de robots, voire des milliards, tu sais. Puis ben voilà, il trouve que sa vie n'a pas beaucoup de sens et puis il souffre d'un vide intérieur. Je commence volontairement les yeux parce que là j'ai vu qu'il y avait un problème et puis les yeux expriment vraiment quelque chose d'important. Donc faut pas que je rate ses yeux. Et puis là avec ces lunettes, je pense que j'ai compliqué le truc. Peut-être que je ferais mieux de pas lui mettre de lunettes. Bah écoute, je vais essayer puis on verra. Je vais faire du. Salut Coco. Coco 59. C'est laquelle de Corinne? Corinne la Belge. C'est qu'il commence à avoir un monde qui suit. Bah, on a créé la communauté Odersay. Il n'y a pas la communauté Odersay. Pourquoi tu la connais alors? Je veux tout savoir. Hein? Non, non, je suis pas obligé. Ben, et puis, ben voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il existe une communauté Odersay qui est un, un chat avec combien de personnes? 56 personnes, tu vois. Donc j'imagine qu'en une journée, il peut facile y avoir combien de messages? 800 messages en un jour. Bon, mais tu deviens fou. Et alors, ici, t'es trop loin. Je dois tout répéter ce que tu dis, parce que sinon ils n'entendent pas. À moins que tu veux pas être là. Hein. Alors, dans ce chat, il y a 800 messages en un jour. Mais c'est insupportable. Comment tu peux vivre? Ça sonne tout le temps en fait. Mais ça sonne pas. Ouais, parce que t'as enlevé la sonnerie. Mais comment tu peux? Tu les lis tous? C'est une conversation. Mais avec tous? Présentement, ils prennent la parole l'un après l'autre. Ouais, mais ils parlent aux 50 personnes en fait. Oui, parce que je parle des derniers qui parlent. Ah, ok. C'est ça ta popularité. Je sais pas. Non, mais ils viennent pas pour moi. Hein. Ils viennent pour discuter entre eux. Moi, je suis même pas dedans, mec. Je dis, mec, mais je sais pas. Mika, t'es une fille ou un gars? L'autre jour, c'était les masques. Pourquoi les gens remettent des masques? Après, il y a sur les problèmes de quelqu'un. Après, ils parlent sur un film. Après, Nanana. On dirait que tu chantes là. des blagues. Mais c'est moi. Bah ouais, c'est beau. C'est ma petite fille qui peut consoler. Bah c'est bien. Hein. Voilà, c'est un groupe d'amis, mais Mika, c'est pas autour de moi. Ils parlent pas de moi quand ils se retrouvent. L'après-midi, c'est le tatouage à Patrice. Oh non. Mais il faut lui laisser ses tatouages là. Faut arrêter de. Il est tout content, il veut tous les voir. Ah, dans ce sens-là, ouais, alors c'est bien. Alors, Coco, qu'est-ce que tu dis? Je suis du Nord. Ouais, du Nord. Je suis du Nord. De la France. Bon, une dizaine de kilomètres de Roubaix. J'ai entendu un sketch sur Roubaix, c'était trop drôle. Donc, pas loin de nos amis belges. Ah ouais. Eh, il y a Pascal qui est là. Je suis de la communauté. Eh ben, Coco, elle est sur la communauté. Ok. Eh ben, t'es sur la communauté et tu dis jamais rien. Ah, c'est pour ça. Mais ce sont des bavards. Ah, ben voilà. Ah, ouais. Franchement, j'ai pas le temps de suivre. Ben, c'est normal. Fais l'œil du Moscou. Hein. Ça défile. Mais Daniel, merci pour vous faire partager tes photos de la Suisse. Ça change de mon plat pays. Ah ouais, pendant que je mets une webcam. C'est de François Landrouille, le sketch avec Roubaix. Non, non. Je sais pas comment il s'appelle. C'est un mec qui vient de là-bas. Landrouille, il vient de Belgique.
Ouais, finalement, c'est pas mal ces lunettes. Je crois que je vais les laisser. Mais je me demande si ça perturbe pas. Non. Ça enlève quelque chose à la profondeur du regard. Je vais faire. Je vais les enlever. Voilà. Je vais, je vais les enlever et puis les remettre après, puis on va comparer. Alors je vais faire du multicalque. Ça c'est ce qui est bien avec Photoshop, toi. Et bah, hup. Alors, je suis en train de sélectionner les lunettes. Ah non, pas comme ça. Z. Voilà. Hop. X. Voilà. V. Donc les lunettes, je sais pas. Ah, vous les voyez? Ah, c'est cool. Vous voyez les multicalques aussi? Ah, c'est cool. Voilà, ok. Mes lunettes sont loin. Je vais faire une version sans lunettes. Parce que j'ai l'impression que le regard sera plus. C'est important, le regard. Ce personnage, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Ça exprime énormément. Moi, en fait, euh, j'ai l'impression que je comprends beaucoup de choses des gens en observant leur regard. On dit, hein, c'est une manière de parler, et puis ça fait un peu grand-père, mais c'est de dire que le regard, c'est les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Moi, vous allez me dire, bah merde, c'est là qui est aveugle, hein. Mais ouais, non, mais ça, c'est. Voilà, donc, voilà, ça c'est. Je suis en train de faire quoi? Ah oui, je dois effacer l'ancienne lunette. Mais vous allez pouvoir me dire si c'est bien. Vas-y, à côté le sketch. Ah, ça se joue surtout sur l'accent, hein, de Roubaix. Il joue dans Les Profs là. Ce film avec des profs. Et puis il est le. Je crois que cet humoriste, il est le coach sportif. Non, 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 Mika. Je dessine pas directement sur Photoshop. À part là, pour mon histoire de lunettes que je viens d'enlever. Alors, ben, je reçois des fois des jeunes hein, qui viennent ici, puis ils dessinent. Puis eux, ils vont directement à la palette, quoi. Ils vont directement sans papier. Mais, moi, pas. Moi, j'aime bien sur du papier. Ça fait un truc sympa, quoi. Mais bon, je conçois tout à fait qu'on peut aller tout direct sur, ouais, sur autre chose. En fait, il me semble que sur du papier, il y a plus de possibilités que le hasard s'en mêle, toi. Déjà, tu frottes ton papier, ça fait des taches. Pas des taches, ça fait du brouillard, je sais pas comment ça se dit, brouillard de crayon, quoi. Et en fait, ce brouillard de crayon est très utilisé dans la, dans la BD Asvaltia. Je compose avec. Oui, on peut le créer d'une manière manuelle, mais je sais pas. Moi, je trouve que j'aime mieux s'il y a le hasard qui s'en mêle. Euh, Écoute, t'as déjà renversé, fait de la peinture acrylique, puis renversé tout dans le lavabo? Ah, C'est magnifique. Faut que tu nettoies la palette. Et ça, c'est tellement beau, c'est plus beau que ce que tu as dessiné. Et quelque part, tu te dis, non, c'est pas possible. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans lunettes? On va faire avec. Attends, maintenant, je les enlève. Comment je fais? Tiens. peut-être des lunettes. Oh, j'ai déplacé les yeux. Attends. Ouais, bah, ça, c'est le truc qui m'arrive tout le temps. Je, je me plante avec les calques. Ah, voilà. Attends, maintenant, celui-là, je l'aplatis. Voilà. Maintenant, je colle et
Puis maintenant, avec ou sans lunettes, voilà. Comme ça, c'est avec les lunettes. Pascal, il dit sinon tu peux laisser les lunettes, mais bien plus bas que ne cache pas les yeux. Ah ouais. Ouais, mais t'as raison, Pascal. Mais du coup, ça lui donne un petit air de professeur. Mais c'est vrai que c'est marrant plus bas. Ça me fait penser à un personnage de Pixar. C'est Monsieur Raboski. J'adore ce Oh, personnage. Diana! Tu connais ce personnage? Non, je connais Diana. C'est qui Obiana? C'est la fille. Comment tu la connais? C'est une tatoueuse. Ah, elle est sur le groupe La Communauté? On a les choux. Bon, après, elle paraît Obiana qui fait chou. Oui, elle nous chante des chansons avec son mari. C'est pas vrai. Oui, trop bien. Tu chantes avec ta bouche? Avec son mari, Ah, pas avec ta bouche. c'est sa bouche. Et sa bouche, la bouche de son mari? Mais quel enfoiré au DRC. Diana, il n'est pas gentil. Qui c'est qui est pas gentil? De fait. Ouais, non, c'est pas gentil, moi. Oubliez, je suis pas gentil, moi. Attends, Vraiment, il nous fait croire. digitalement, c'est plus rapide. Waouh! Alors là, j'en serais pas sûr, Vivo Box, là. Vivo Live. Je pense pas que c'est plus rapide. Il est parisien. Monstre et compagnie, ouais. T'as raison, Mika. Et je trouve plus clair sans les lunettes. Ouais, t'as raison. Il est bon, maintenant. Alors, Mana, il est là? Non, Mana, c'est pas la maman du oh, Manu? Diana, je fais partie de la famille de la frère. Et je loue Dieu, Allah, avec ta bouche, mon cœur, mon âme, ma voix. Ah là 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 là. Il dit, mais c'est quoi pour un dieu celui-là? Bon, écoute, Marius a décidé qu'il n'y aura pas de lunettes. On va pas mettre de lunettes. Parce que c'est quand même un mec qui s'y connaît, je trouve. Ouais, alors ok, voilà. Pourquoi il a dit du crapaud? Peut-être parce qu'il est. Crapaud. Bon, alors ok. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce bonhomme? Quel genre de caractère il doit avoir? Ouais, mou, ouais. Mais à court. Il va dire Blasier. Bah, c'est son nom. Il s'appelle Blaze. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est mes gamins. Hein. Bon, bah c'est bien. Hein, s'ils ont une imagination comme ça, il y a de la relève, quoi. Voilà. Je sais pas, je l'imagine vraiment bien. Ce Marcel est en train de se balader, puis tout à coup il croise machin. Quoi. Je sais pas. Puis en fait, ce machin, je le verrais bien, enfin Blaze, je le trouverais bien, je sais pas, travaille dans l'administration. Ouais, non, mais c'est pas. Daniel travaille dans l'administration. Mais tu rigoles, Daniel. Est-ce que t'as pas vu des têtes comme ça dans l'administration? Allez, dis, parle franchement. Tu les vois pas, ceux-là? Oui, monsieur Raboski. Mais non! Ah, je lis ses paroles. Les Suisses allemands. Mais... c'est cliché. Bah, c'est pas plus cliché que des têtes comme ça dans l'administration. Ouais, mais t'es une exception, t'as pas compris ou ben? Non, mais tu sais, le gars qui fait son boulot tous les jours, qui en a marre, qui en a ras le cul. Tu vois? Non, mais je le vois tout à fait s'approcher de Marcel, puis lui dire vous avez vos papiers, puis je sais pas. Et puis il est dans un monde imaginaire, il dit papier? Quel papier? Vos papiers, s'il vous plaît. Ah, t'as vu celui-là? Ah, il pourrait être hyper poli, puis il pourrait dire cordialement vôtre. Tu sais, comme les salutations en fin de courrier. Il pourrait être hyper Oui, poli, papier, mais en mais- fait, c'est un tueur. Oh, Oui, dépité, mais il est peut-être plutôt blasé, tu vois. non, Pas dépité. tout est dans le bain. Il dit j'enlève mes lunettes, puis il dit mais non, pourquoi après comme ça j'ai deux verres en moi? Ah!
C'est ressemblant à mon fils parfois. Oh! Ben voilà, on va lui dire, comme ça, tu vas monter dans sa côte. Et le Coco, ton fils, il veut pas faire du dessin. Il est comme ça. Mais parce que, tu sais, hein, ton fils, il n'est pas la même chose avec toi qu'avec les autres gens. Ouais, ouais. C'est différent. Puis on est tous comme ça, on est tous différents personnages suivant avec qui on se trouve. C'est Coco qui cherche un stage pour son fils. Elle cherche un stage pour son fils. Ouais. Mais alors, déjà, Coco. Tu m'entends, Coco? J'adore comme nom. Ça peut s'en parler à un cheval. Coco. Coco, C'est un coco ou un Coco, perroquet? Coco. Non. Déjà, si tu veux vraiment aider ton fils, laisse-le se débrouiller. Non, franchement, le métier d'artiste, c'est un métier où on doit vraiment manger du lion. Non, on peut pas, on peut pas avoir maman derrière soi. Moi, j'ai Non. la vache en vache. La vache enragée, du lion, ce que tu veux, hein, mais en tout cas un truc bien solide. Et puis, si tu veux, même si tu dessines bien, si tu sais pas te battre pour te faire une place, je pense que c'est pas le métier que tu dois faire, parce que il faut que tu aies une envie de réussir, parce que c'est tellement dur de se faire une place. C'est pas dur de dessiner, c'est ça le contraste, c'est que en fait quand tu dessines c'est facile, tu t'amuses, tu es tranquille, tu es tout seul. Mais si tu fais que ça, eh ben, tu peux pas en vivre, tu vois. Donc tu dois te faire connaître, tu dois aller voir un éditeur, tu dois l'intéresser, tu dois te bouger, faire des paris, quoi. Des paris genre, ben je vais à Paris, justement, voilà, justement, parce que là, en tout cas en France, apparemment, ils ont tout centralisé là-bas. Je vais à Paris, j'essaie de trouver un éditeur, mais je l'ai fait ça, moi. Pas forcément pour un éditeur, mais pour qu'on en parle dans un journal ou comme ça. Et puis ces gens, ils veulent pas te recevoir parce qu'ils reçoivent 100 des comme toi. Donc, il faut une rage de vouloir, tu vois. Ah ben volontiers, merci. Donc, si tu veux lui rendre service, laisse-le se débrouiller. Ça, c'est lui rendre service. Et puis que si il ne trouve pas de stage, ben, il n'y a pas de stage. Voilà. Il faudra qu'il fasse, je sais pas, un autre boulot. Parce que dans ce métier-là, il faut se bouger. Et puis, alors c'est clair, il y a des dessinateurs qui ont des agents. Hein. Ouais. Ben, faut déjà ceux qui ont des agents, moi j'en ai pas, hein, mais ceux qui ont des agents, mais c'est qu'ils sont déjà dans une boîte, un truc puissant, un agent, tu vois, faut pouvoir le payer. Donc t'imagines, pour payer un agent grâce à ton art, déjà vivre de soi-même, de son art, c'est déjà, ben, c'est très rare, c'est très rare. Ça existe pas. Mais quand je vais à des festivals, bon, je suis pas mis à la table des grands, hein. Moi, je suis à la table des débutants, hein, je sais pas, des petits espoirs locaux. Ben voilà, et ben, la plupart de mes collègues, ben, ils ont un autre métier à côté, hein, mais tu vois. Et puis voilà, c'était la petite minute de découragement. Ah ouais, écoute, ah ouais, t'arrives à me lire, moi j'arrive pas à lire en dessinant. Alors, Coco te répond, si c'est ça, c'était sa tête quand il avait trouvé un stage à 15 ans en dessin et que le collègue lui mettait des bâtons dans les roues. Quel collègue? Dieu est intervenu. Oh, Ça a été une expérience de persévérer. Et il a eu plusieurs expériences où il a dû oh, persévérer. bah ouais, c'est comme ça. Et puis Pascal, il dit, en ce qui me concerne, mon expérience est un peu différente. J'ai réussi pratiquement que des... Ah, j'ai réussi à trouver du boulot dans le dessin grâce à Internet. Ah ouais? J'habite en Italie, mais je n'ai pratiquement que des clients à l'étranger. Si quelqu'un veut des conseils, tu peux me contacter. Mais il est gentil, cet homme, c'est dingue. Bah Coco, t'as vu? Il peut te donner des conseils, cet oiseau. Mais non, C'est un oiseau italien. il est sur Facebook, Coco. Face de bouc.
Ça, faut arrêter de dire ça, c'est les vieux qui disent ça, tu sais. Non, je suis vieille. Ah, bon, voilà. Bon, alors, Moi, c'est je bon. m'en fous d'être Alors, vieille. Tu c'est vrai, tu t'en fous. Ouais, t'es pas comme moi. Ouais, toi, ça. Mais moi, je suis Ouais, obligé de toi, dire t'es un wesh. homme, c'est normal. Ah. Ça- Quoi La Quoi vieillesse, ça, Les ça hommes- représente. Ta. Ça. Ah, oh là, qu'est-ce que tu viens de parler là? Là, Quoi, je suis un homme? Quoi? Les Qu'est-ce que hommes, ça ça veut nous dire? inquiète, Eh les les mecs, on nous attaque! Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes sont inquiets de rage? Qu'est-ce que tu dis? Les hommes, quoi? Quoi? Ouais, oui, quoi, c'est ça? Michael, oui. Ah, là, tu vas pas t'échapper comme ça, tu vas devoir. Ben oui, mais on Tu n'a vas- pas la tu vas même nous devoir- perception des choses. Ouais, il faut quelques explications. Voilà. Alors, les hommes n'ont pas la même perception des choses par La rapport à vieillesse l'âge. que les femmes. Ouais, alors, vas-y, pourquoi? Bon, ben, parce que nous, ben voilà, on avance. Et puis nous pas? Vous êtes pour de la descente. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai deux, trois idées, mais je me dis, non, on n'a pas voulu dire ça. Oui, Qu'est-ce que tu dis? oui. Quoi, oui? Oui. Oui, quoi? Oui. Ouais, tu t'écrases. Hein. Ouais, on se dégonfle, hein. Mais Voilà. non, je dégonfle pas. Alors, une explication ou des excuses, choisis. Rien du tout. Rien du tout. Non, Bon, c'est mais difficile je parce pense que- qu'il y a les filles aussi, elles ont des problèmes Eh, avec le temps. Mika, c'est difficile d'a... Il est plus jeune que ça, Mika. Mika? Ouais. C'est un garçon. Ah oui. Ah, mais je sais pas, moi, je le vois pas, moi. Bonne ambiance dans la télé. Ben oui, Mika. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Sans alcool. Mika, t'as quel âge, Mika? Un homme, il ose. 37. Ah, mais lui, là, au fond, Ah, il bah pense de tu l'âge. vois, lui, il dit 37. Une Ouais. fille, elle aurait dit, je dis pas. Voilà, voilà, bah, et t'es qui qui a un problème? C'est qui? Non, moi, je dis, j'ai 57. Ouais, mais bientôt t'es 58, une bientôt à la retraite. exception. Il dit, c'est pas poli de demander aux dames, là. Mais ça, c'est... Ouais, Attends. Non, non, et alors là, maintenant, faut que tu m'expliques quel est ton problème avec la Suisse allemande, là, parce que, là, parce que déjà les hommes, J'ai- puis maintenant j'ai la 50. Suisse allemande, J'ai 50% sans Suisse allemand. toi, tu parles 50% d'allemand. Non, j'ai 50% de sang suisse allemand. Mais c'est pas une question de sang, le Suisse allemand, c'est une question de langue. Merde, c'est pour ça que je sais pas bien l'allemand. Faut que je boive du sang d'allemand. Mais non, t'as jamais eu un accident de vélo. Je vois pas le rapport. Quel rapport l'accident de vélo? Quand tu tombes sur la tête, tu parles allemand. Oh, mais ça va pas! Ça va pas du tout! Alors, je ne participe pas à ces propos. Hein, Il n'y a pas de Suisse elle est, allemand elle est là-dessus. seule, ben, elle est seule responsable de ces propos. Moi, je suis né au millénaire dernier. Ah ben voilà. Ça veut dire quoi? Coco. Moi aussi, Coco. Oh purée, T'es de 59. Ben, on a 3 ans de différence. 4. attends, ça veut dire que moi aussi? Et puis toi aussi. 1968? Ah, mais ça fait vieux millénaire. T'es né au siècle passé. Arrête, c'est horrible de dire ça. J'ai déjà un siècle. Mais non. Mais ouais, mais ça fait un peu ça. 68. Ouais, mais tu Ah, sais. mais non, alors. Quoi? Ah non, on a 5. Quoi? Elle est- 1968. C'est Elle est pas contem- millénaire, hein, c'est quand même décennaire, non? Elle est contemporaine avec toi. Hein? Là, je Gandalf LOL. Lol. C'est qui Gandalf LOL? Gandalf. Gandalf. Ouais, mais non, Le il a sorcier. dit. Ouais, je sais, mais je fais exprès. Ouais, mais lol. Ouais. Ouais. Il est vieux, hein. Dis-lui. Qui? Et Obiana, elle est toute jeune. Mais il est pas mort, Gandalf? Non, il a ressuscité. Oh, mais arrête. Tu confonds avec quelqu'un d'autre. Non, il a Mais ressuscité. celui il est qui a tombé. ressuscité, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est Gandalf. Oh, purée. Hein? On va Il est- prêcher l'évangile après un truc comme ça. Ah non, il est éternel. Qui, Gandalf? Oui. Non. Ouais, en fait, dans le film c'est comme où il y a Gandalf, il est, en fait, je pense, d'après l'auteur, il représente Christ, en fait. C'est une figure de Christ. Donc, oui, je crois bien. Mais c'est pas chrétien, le stupide des agneaux. Oui. Les anneaux. Le stupide des agneaux? Bah, je sais pas le stupide des agneaux, mais le Seigneur des Anneaux, il y a vraiment tout le temps des allusions. Ouais, mais le bien plus de mal, ça n'a rien à voir. Ah avec- si! Ah Mais si! non. Bon, les gars, Voilà. tous les geeks là,
Venez à mon aide là, parce y a que rien de chrétien. là maintenant elle attaque le Seigneur des Anneaux là, ça devient grave. Il y a beaucoup de symbolisme chrétien. Ouais, ah, tu vois, Shalom. Mika, il est de mon côté. Ouais. Eh, on va faire, tu sais, il y a la woman power, mais on va faire les man power là. Et Tolkien, il était chrétien. Oh, de plus en plus étonné, ma fille, hein. C'est qui? C'est qui, c'est qui, Tolkien? Moi, je suis pas c'est qui une Tolkien? Ah, excellente question, Ouais, ça en mais dit long. Moi, je suis pas Mais- une addict. Il était super pote avec Kiki. Avec Lewis. Kiki, Kiki Et Davis. Sissi Lewis. Avec Kiki Davis. Il faisait des potes à l'or avec lui. Ah, c'est pas le même. Ah, mais ouais. Bon, bah, si Mais non, jamais mais vous. c'est Narnia qui est chrétien, je crois. Non, mais écoute. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on m'a expliqué. Ah voilà, en voilà, allant là. c'est C.S. Lewis, l'auteur de Chronique Narnia. Ah, puis il était pote. Ils étaient potes. Et je vais aller même plus loin. Alors, t'es prêt? Ouais. Il me semble que il y en a un des deux qui a amené l'autre à Christ. Alors le plus vieux, c'est Narnia quand même. Le plus vieux, c'est Narnia? Oui. C'est hyper vieux, le Seigneur des Anneaux. Mais toi, tu gardes le film, hein, mais je parle pas du film, moi, je te parle de Livre. l'auteur, le livre. Livre, tu sais, ce truc avec des feuilles. Oh, je réfléchis, alors on va voir. Internet. Internet, voilà. On va voir. Alors, Mais livre. attends, Mika, il est au taquet, là. Mika Attention. C'est C.S. Lewis a fait connaître Dieu à Tolkien. Et il l'a fait connaître avant ou après ou pendant qu'il écrivait Le Seigneur des Anneaux. Bon, je pense qu'il a pris du. Ah ben, C.S. Lewis, c'est l'auteur de Narnia. Et puis C.S. Lewis a fait connaître Dieu à Tolkien. Donc, j'avais raison. Quoi? T'avais raison. Ah bah voilà. Ah bah, t'avais dit que ça avait rien de chrétien ce truc. Alors que je te disais que Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup d'allusions à Christ. Mais C.S. Lewis, c'est Narnia. Oui. Eh ben alors, Alors eh quoi? ben, c'est C.S. Lewis qui a fait connaître à Tolkien. Ouais, mais Tolkien, tu sais combien de temps il a fait pour écrire son histoire? Regarde, il y a Keith Bambi qui est là. Narnia, c'est les années 40, Le Seigneur des Anneaux et Tolkien a commencé vers 1938. Et puis je pense qu'il a pris plus de 10 ans à écrire son truc, Tolkien, parce qu'en fait il était un prof d'un truc avec les langues, et puis il a créé une langue qu'il a mis dans le film, et puis c'est une vraie langue en fait. Ben, c'est en même temps, 38-40. Bah ouais, dans le même temps. Moi j'étais dans un pub, ça c'est Bible and Beer. Ça veut dire quoi? Bible et beurre, c'est ça? Non, Bible et bière. et en fait, c'est des. Hein? Ouais, non. Une bonne Bible. Ouais. Non, mais. Et puis, en fait, j'ai été au Canada, dans une Bible Beer. Puis, en fait, ça existe aussi, je crois, en Angleterre. Puis, c'est un bistrot. Dans ce bistrot, ben, il y a des chrétiens qui ont réservé une table, puis ils font leur culte là, alors que au milieu du peuple, pendant que les gens boivent des bières. Et eux-mêmes, ils boivent une bière, ils ont une Bible, et ils étudient la Bible, ils prient, et puis ils prient là, en public, comme ça, ils font leur église dans un pub. Voilà. Et moi, j'étais là-bas. Mon expérience, c'est qu'on comprend rien. On comprend rien à ce que les gens disent, quoi. Parce que Alors, mais non, il y a tout le monde qui boit, puis ça chante, et puis ça gueule. Puis, bah, tu dois vraiment te concentrer pour comprendre. En plus, il y avait l'accent québécois, et moi j'aime beaucoup cet accent, mais des fois, s'il est trop fort, je le comprends pas. Je dois me concentrer encore plus pour comprendre. c'est sûr qu'en étant bourré, c'est bien de parler. C'est qui dit ça? Mika. C'est sûr qu'en étant bourré, et on comprend plein de choses quand on est bourré. En tout cas, en fait, c'est vrai, hein, tu bois une bière ou Tu deux. parles en langue apprise. Ouais, mais non, mais tu bois une bière ou deux, et puis ça te. Comment on dit?
tu parles plus facilement après. Ça te détend, Ça se désinhibe. ça te désinhibe. Ouais, et ben, en tout cas en Suisse, moi je sais pas les gars, mais chez vous, hein, mais en Suisse, quand quelqu'un dit tu veux boire une bière, il te dit pas tu veux boire un liquide pour qu'il rentre dans ta gorge, puisqu'après tu n'as plus soif. Il dit pas ça, il dit est-ce que tu veux passer un moment avec moi? C'est ça que ça veut dire, c'est un désir d'amitié. Tu vois, bon après, c'est très bien, il y en a des qui boivent pas de bière, c'est très bien. Ça veut pas dire qu'ils sont pas chrétiens. Et Nouma, qu'est-ce qu'elle a manqué? Nouma, écoute, Daniel, elle est super chaud patate pour faire un résumé. On se demandait, Nouma, on se demandait qui c'est qui avait évangélisé, quel auteur avait évangélisé l'autre, ensuite du Seigneur des Anneaux et puis de Harry Potter. Bravo. Non. Bravo. Non. On était, oh là, oh Ah ben, moi là. je passe à Mais- Oh non, alors là, oh, aïe, 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 aïe. On est foutu. C'est Voilà. Et puis Narnia. Non. Ouais, puis Narnia. Ouais. Ouais, mais, Non, mais bon, là, ben, là, là, elle comprend plus rien. Hein. Numa, elle se dit, mais j'ai bien fait de pas venir avant. Hein. écoute, ça doit être le café de Satine. Ouais, c'est ça. T'as mis du produit pour nettoyer la machine, puis en fait, c'était de l'alcool fort. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Ben voilà. Quoi? Pourquoi j'avais Ben un voilà pouce- quoi. Pourquoi j'avais Harry Potter dans la tronche? À cause Il est d'Andal. dans ta tête. À cause d'Andal qui joue Sors dans les ces deux. femmes. À cause d'Andal qui joue dans les deux. Ouais, il joue de la trompette. Il est mort. Non, Gandalf, il joue pas dans les deux. Mais oui. Mais ça c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais non, mais pas. Oui. Ah ouais? Mais Non, oui. c'est pas le Mais même. oui. Ah, demande à Mika. Tu verras. Mika. Mika, il va te. Gandalf. Mika, c'est historien de tous ces. Mais non, ils se ressemblent. Mais non. Il y a partout un vieux sage. Et Mais c'est le d'ailleurs. même acteur. Mika. Mais Mais non. oui, Mika. Fais une bière. Attends, j'essaie de me souvenir de la tête. C'est pas le même acteur. Attends, on va Non, voir. c'est Gandalf. pas- On va mais la- non. Gandalf. Tu sais qu'il existe probablement des millions de vieux sur la Terre. Hein. Il y a bientôt. Il n'y a pas que ce... Oh, merci. Alors, Il n'y a pas que Alors, Monsieur ça, Gand- c'est- Voilà, alors là, ça, c'est Gandalf. ça c'est Gandalf. Voilà. Ouais, attention. Et puis maintenant, on cherche. C'est Harry Potter. Non, c'est un blanc. Au secours, Mika, c'est qui le... hein. Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore, ouais, voilà. Eh ben, Dumbledore. mais moi, franchement, bon, je vais peut-être en choper quelques-uns. Si c'est pas le même, hein. C'est pas le même. Mais toi, tu as une barbe, puis tu penses que c'est le même, hein. Oui. Mais non, c'est pas le même. D'ailleurs, il est en train de nous le dire, là. Regarde. Alors, Mika, il va nous dire. C'est Et pas puis le même même qu'il se acteur. va alors, tu les vois le début, mais, là. alors voilà, vous voulez savoir ce qui va peut-être vous choquer, vous voulez que je vous dise? Ben, moi, je trouve que ces deux personnages, que ce soit Gandalf ou que ce soit Dumbledore, je serais pas étonné, alors voilà, pas la science de tout, hein. Je serais pas étonné que Dieu a permis que ces histoires existent, sortent, parce que ces personnages, ils ont quelque chose de sage, de bienveillant, et puis et que le monde a besoin de ça. Il y a tellement de gens qui connaissent pas Dieu, tellement de gens qui sont perdus, mais ils ont vu une image d'un homme vieux, paternel et bienveillant, qui a une grande force, puis sa force, c'est pas ses muscles, c'est sa sagesse, son savoir, sa façon de voir. Et puis ces deux personnages ont un peu ça en commun, tu vois. Et puis, moi, par exemple, ça m'a pas mal touché quand, pour ceux qui ont vu Harry Potter, le dernier, au moment où Harry meurt, il va dans
dans une sorte de gare avant de partir. C'est la gare avant de partir dans l'au-delà. Puis là, il est rejoint par Dumbledore. Puis franchement, ce qu'il dit, c'est tellement encourageant, je trouve. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être pas trop le moral et puis je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose de. Je serais pas étonné que Dieu a permis ça pour rejoindre des cœurs sans qu'on sache que c'est lui. Voilà. Et là, je vais avoir une montée de bouclier. Mais Harry Potter, c'est pas bien. Mais je dis pas. Bien sûr, ça a intéressé les gens à une spiritualité qui est dangereuse, parce que là, elle est juste. C'est un conte pour enfants, mais si les gens essayent de faire ça dans la réalité, ils vont être confrontés à des démons, ils vont avoir une vie horrible. Mais si tu, au-delà de ça, si tu penses, ouais, c'est juste un conte, c'est juste un truc, puis tu penses pas, ouais, c'est diable, blablabla, et ben, je trouve qu'il y a des belles choses, quoi. Yes, Dieu sait toute chose, Mika. Ouais. Hashtag. Ah, qu'est-ce que t'as dit, Marius, pour que ça fasse rire Mika? Bon, bon Gandalf, il les défonce aussi à coups de bâton. Il défonce qui à coups de bâton? Gandalf, il défonce à coups de bâton, ouais. Mhm. Ouais. Bon, bah l'autre, il a une baguette, ça va aussi, hein. Ouais, Nouma, t'as raison. C'est- T'as raison. Sacré Einstein. Là, on a perdu Daniel. Il est où? Bon, j'ai pris un temps de fou à dessiner sur cette tête. C'est abusé. Ben là, je suis en train de donner une matière à ce qu'il a autour de lui. Je dois faire gaffe parce que ce personnage, il n'est pas dans mes histoires. Mais tout à coup, un jour, je décide de le rajouter. Bon, là, je vous dis, Asvaltia, euh, donc l'histoire que je suis en train de dessiner en parallèle de ce jeu, euh, j'ai une histoire qui est déjà écrite, hein, qui est déjà, donc je sais que ce personnage normalement il va pas y paraître, mais je, je, je laisse je laisse du jeu. Les choses sont écrites, je sais comment va finir cette histoire, mais j'ai du jeu. Je laisse la possibilité à Dieu de chambouler mes plans, hein. C'est comme dans ma vie en fait. J'ai prévu de faire des trucs, mais ouais, je laisse le dernier mot à Dieu parce que je sais qu'il saura mieux faire que moi. Et puis des fois, moi, je capte pas toujours très bien la meilleure chose à faire. Donc, ce personnage, s'il apparaît, ben, je vais devoir le reprendre, être assez proche de ce qu'il fait. Mais bon, je me sens assez libre. Si je me dis, ah, j'aurais peut-être besoin de lui faire pousser une corne ou je sais pas quoi, ben, je le ferai quoi. Ça, c'est libre. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, le visage de Marcel change suivant ce qu'il vit. De temps en temps, Marcel, euh, il a une tête qui est dessinée dans un style réaliste, et puis de temps en temps, il est dans un style très BD, presque comique. Hmm. Ben, c'est voulu. Euh, En fait, j'ai pas inventé ce principe. On le voit, il est bien connu dans les mangas. Euh, Ça arrive par exemple qu'un personnage réaliste, tout à coup, dans une case, il a une tête complètement dessinée à la manière d'un truc comique, mais c'est parce que ça révèle quelque chose de sa personnalité. Et puis il y a un autre gars qui s'appelle, que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, c'est Möbius. Lui aussi il faisait ça. Ses personnages changeaient. Alors
particulièrement dans ce livre mythique, c'est presque une légende ce livre tellement c'était innovateur quoi. Ça s'appelle l'Incal. Alors bon, c'est pas. Moi je ne veux pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui s'y dit, mais dans l'Incal, c'est une bande dessinée qui est sur, je crois, 6 ou 7 tomes, je ne sais plus, peut-être plus, peut-être moins. Le personnage, lorsqu'il est en adéquation avec, je sais pas si on peut dire Dieu, mais en tout cas avec l'Incal, voilà, je pense que l'Incal représente Dieu dans cette BD. Ben ouais, de Jodorowsky, ouais. Jodorowsky, soit dit en passant, il a ce mec, il doit vraiment. Bon, déjà, c'est sûr, il a lu la Bible. Il a tout le temps des allusions à la Bible. C'est ça, surtout bah, dans l'Incal, par exemple. Avant l'Incal, mais même dans l'Incal. Et puis, mais il est pas, je crois pas qu'il est. Ça veut pas dire qu'il la met en pratique, hein, parce qu'il a toutes sortes de croyances complètement cheloues et puis peut-être même très dangereuses. Enfin, dangereuse, qu'est-ce que ça veut dire une croyance dangereuse? Bah, par exemple, si tu crois que c'est bien de manger des punaises, c'est une croyance dangereuse, tu vois. Bah, si tu crois, par exemple, que c'est bien de parler avec les morts, c'est une croyance dangereuse parce que si on fait ça, on fait exactement le contraire de ce que Dieu dit. On fait quelque chose que Dieu interdit et donc on se met sur une malédiction qui peut rentrer dans nos vies et prendre plusieurs formes, maladie, possession. Ben, possession, ça a l'air de rien, hein, mais ça peut être, ça peut être, ça peut être un truc psychiatrique, quoi. Enfin bref, je sais pas que j'ai vraiment envie de parler de ça, mais juste pour dire, s'il y a des croyants qui nous suivent là, ben, je vous en prie, priez pour Jodorowsky que ces scénaristes puissent venir à Christ. Mais ouais, des fois il fait des allusions mais hyper puissantes quoi, à Dieu. Avant l'Incal, il y a un robot qui, qui cite tout le temps la Bible, qui cite tout le temps les proverbes, qui cite tout le temps, il fait allusion au Dieu de la Bible et tout ça, et puis c'est un petit peu, c'est super beau, moi je trouve. Bon, je ne vais pas trop spoiler si jamais vous voulez voir, mais attention, je ne suis pas en train de dire, c'est pas du tout un livre chrétien, hein, mais quand même, je trouve que c'est marrant. Pourquoi je parlais de Jodorowsky? Ah oui, pas de Möbius, ben, par exemple, quand ce personnage est proche de l'Incal, proche de qu'on pourrait appeler Dieu, et ben, le dessin de son visage il devient réaliste. Et lorsqu'il il est mauvais, lorsqu'il écoute son cœur, ses peurs et tout ça, son visage il devient BD. Il y a quelque chose qui va. Qui c'est qui dit bonjour? Le fifre. Le fifre? Ça me dit quelque chose, il n'est pas déjà venu le fifre. Salut le fifre. Est-ce que j'ai raté des textes intéressants? Il y a quelqu'un qui demande qui c'est le personnage, c'est Blaze. Ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas là au début. Ouais. C'est Blaze. C'est un personnage pour lequel j'ai encore rien écrit. Et peut-être que je vais rien écrire, mais on en avait besoin pour le jeu. On avait besoin pour le jeu. C'est qui? C'est qui Bambi? Ouais. Ah, tu sais, un truc que je dois faire, c'est lui mettre un chapeau. C'est qui dit ça? Et à la fin du dernier tome, Ah, tu as lu l'Incal, Kiss Bambi, j'aurais pas pensé. Bon, en tout cas, c'est vrai que les scénarios de Jodorowsky, même s'ils sont très durs, c'est hyper violent, c'est hyper cru, à pas mettre dans les mains des enfants, mais c'est quand même vachement bien vu. Hein. C'est bien. Moi, par exemple, une BD que j'ai
m'ont fait un drôle d'impact quand même. Alors c'est de Jodorowsky. Comment ça s'appelle? Oh, moi, j'ai un blanc. C'est l'histoire Mais alors, pour te dire, le personnage principal, il a pas de bras, pas de jambes. Non, c'est pas l'autre. Je sais. Tu vas dire. C'est celui-là qui t'abonne partout. Non, c'est pas lui. C'est une BD qui n'existe pas. J'ai l'impression que c'est lui. Je connais. Toi, t'es pas trop BD, toi, à part peut-être que t'aimes bien les BD en fait. Bah, c'est cool déjà. Ça fait plaisir. Bah, Ah, Tintin. mais moi j'ai appris à lire avec Martine. Oh, bah, ok. Ben ouais, Oh, bah, mais attends. il faut plus ça. Ah, ouais. Voilà, Ouais, Hein? ouais. Fantomètre. Moi je suis une fille. Ouais, ok. Moi, je connais pas Fantomètre. Puis Zacharie. J'ai l'impression, quand je dis je connais pas Fantomètre, ça me fait de moi un mec viril. Non, je vois pas qui c'est cette bonne femme. Waouh, Fantomètre, ça remonte. Ah bah tu vois, il connaît Qui? Mika. T'es vieux, Mika, hein? Comment tu peux connaître Fantomètre? C'est un truc de. C'est quoi ça? C'est l'époque de Tintin ou quoi? Bah, Mona, elle préfère les mangas. Eh, Mona, dis-moi ce que tu aimes comme manga. Mais c'est bien tendu. Changer quoi? Bah, des mangas. Changer des mangas? Je préfère les mangas pour ma part, mais c'est bien de changer. Ah oui, d'accord, ouais, bah ouais. Bon, moi je lis de tout, quoi. Parce que j'ai envie de savoir ce qui intéresse les gens, j'essaie de comprendre pourquoi il y a eu de l'engouement pour telle BD ou telle BD, j'essaie de percevoir qu'est-ce qui fait le kiff, et puis j'essaie de prendre dans ces BD ce qu'il y a de mieux. Alors ouais, j'ai rajouté un chapeau à Blaise. À Blaze, pardon. Chapeau colombie. Mais en fait, tous les... Donc ça veut dire que s'il a un chapeau, c'est vrai. C'est que c'est un ange. Ah non, je suis en train de spoiler. Ça veut dire que dans mes personnages, il y a des agences secrets du créateur de ce monde. Et Blaze en est un. Il y a un Mais. film qui t'a marqué. Moi, ça me rappelle un film. Il y a des Ah ouais? anges avec des chapeaux. Quel film? Donc, ce serait- Des anges avec des chapeaux? Ah, est-ce que ce serait pas. Mais oui, c'est ce film. Euh, la, je sais plus, La Cité des Anges, voilà. C'est pas avec ce réalisateur qui fait des films blancs, Jim Jarmusch. Et puis il y a le personnage qui joue Colombo qui est dedans. Non, c'est vrai. Mais il n'est pas Colombo dans ce film. Ah, c'est le truc des. Ah ben voilà, Diana. Bravo. Mais la nouvelle, parce qu'il paraît ils avaient fait une nouvelle série avec plus moderne et puis Plus moderne, ça veut dire quoi? Qu'ils ont des Natel? ben j'en sais rien. Ben ils sont revenus en arrière, ils ont arrêté Ouais. Ah, et puis C'est ils ont cool le refait. club des 5. Ouais, en C'est fait, mes 5 ans, ben voilà. c'est le même auteur qui a fait la nouvelle? Non, Bah, tu vois. ben, Ça. Oh non. Bah, ben ouais, on est pas mal liés. Tu vois, par exemple, Tintin, là, lui, il a pas voulu à sa mort qu'on continue la série. Et puis, je crois qu'il a bien raison. Mais il y a des gens, hein, ils voulaient, hein. C'était un. Puis la veuve Hergé, elle a vraiment été catégorique, elle s'est entourée d'avocats, tout ça. Il n'y a personne qui a osé refaire une histoire de Tintin, hein. J'ai un pote qui a voulu faire un jeu, et puis dans ce jeu apparaissait la fusée de Tintin. Mais ce que ça coûte en droit, tu peux pas imaginer. Oh, c'est en milliers de francs, hein.
Puis c'est même pas un jeu qu'ils pensaient vendre dans le marché, hein. C'est un jeu qui faisait comme ça euh, pour les potes, quoi. Ah ben, des milliers de francs que ça coûtait de droits Ouais, d'utilisation. et puis je trouve qu'il faut dans les automates à base. T'as pris des schtroumpfs? Non, un automate, et puis c'est les schtroumpfs qui montraient comment il fallait faire. On a acheté Ok. T'as acheté les droits pour utiliser des schtroumpfs pour un automate. un automate à essence. Un automate à essence. T'as fait des trucs incroyables, papa Victor. Puis alors, tu voulais un schtroumpf qui disait voilà, ça marche comme ça. Ouais. Voilà. Puis alors, t'as dû payer quoi? Mais C'était combien? raisonnable. Raisonnable, c'est quoi? 5000 francs. C'est raisonnable. Purée. Faut bien des choux. Ben moi, quand les gens utilisent mes dessins, je leur demande 120 euros. J'ai l'air con avec les 5000 francs des schtroumpfs. Mais ouais, peut-être que je vous prête la pauvre. Non, mais moi j'ai pas envie de. Moi j'ai envie que mes dessins puissent être vus le plus possible. Puis souvent les gens qui veulent les faire connaître, bah, ils n'ont pas de rond. Hein. Je m'arrange comme ça. Qui m'a Marius? Ouais, pourquoi il dit que je suis mariée? Ben Marius, c'est Marius Ray. Il est quelque part dans la conversation. Il est là, tu vois. Ah, Dragon Ball. Qui c'est qui parle de Dragon Ball? Marie Qu'est-ce qu'il dit? était tellement fan de Dragon Ball Z en enfant, moi. Ah ouais. Tu étais dans mes premiers contacts avec lui, sans encore connaître le comment vraiment. Je lui demandais de devenir un super Saiyan X. Dragon Ball, c'est ton premier contact avec Dieu? Que le Seigneur a bien dans le bon sens du terme. Ah bien quoi? Quoi? Le Seigneur a bien et Nakamura. Nouma, t'as oublié un mot. Je comprends pas ta phrase. Le Seigneur a bien. Pour les mangas, c'est une évolution qui va avec l'âge. Mon fils a commencé avec Dragon Ball, One Piece et Demon Slayer et Promise Neverland. Alors, Dragon Ball, j'ai dû voir. Attends, Dragon Ball, c'est un Kameha Kema, c'est ça? Kameha Kema! C'est ça, non? Et avec le vieux pervers, c'est ça, hein? Et puis, One Piece, bah, je suis en train d'en lire hein, en ce moment. Demon Slayer, je connais pas. The Promised Neverland, je crois que j'ai vu, mais je me suis ennuyé. Alors, j'ai pas Maya, compris. c'était aussi des mangas. Non, Maya, c'était. Enfin, hein, ouais. Ah, puis Candy. Je crois. Candy, c'était des mangas, mais Maya, je crois pas. Je me demande si c'est pas les Allemands qui ont créé Maya. Et puis, Tipine et Maya. Mais en fait, non, parce que quand j'étais petit, je gardais. J'arrivais le. Je comprenais assez bien la langue pour le regarder en allemand ou en français. Et je crois bien que j'aimais beaucoup la voix en allemand. De la sauterelle. Dans Maya, il y a une sauterelle. Une sorte de sage. D'ailleurs, je crois que dans ma vie, j'ai rencontré un gars comme ça. une autre. Non, mais ce genre de personnage. Pas tout à fait. Ouais, des sauterelles, j'en ai rencontré, mais je parle pas avec elles d'habitude. Mais. Bref, c'est. C'est marrant. Ben ouais, non, mais dans les mangas, il y a des trucs vraiment cool. Franchement. Hein. Ah, d'accord, c'était manga, non? Oui. Bah, ça, je me souviens. Ah, bah. Ouais, ils ont refait des dessins animés dans le bateau. Ah, Heidi! Mais c'est pas manga, Heidi. Si, c'est sorti en manga aussi. Candy, c'est le premier manga au monde qui dit qu'il se bambine. Sérieux? Au monde? pays de Candy. Comme dans tous les pays, il y a des méchants, des gentils. Et j'aime les spaghettis. C'est un mot qui est faux dans cette chanson. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Pour Hmm? un petit vidéo, ça c'est le spam. C'est quoi? Ouais, ça spam. Touche pas, non, non, faut pas. Si je touche, il se C'est passe spam. quoi? Ah,
C'est un spam, puis il se passe Ouais. quoi? C'est- Il y a l'ordinateur qui explose. Donc les Personne amis, connaît. cliquez pas sur le truc parce que Daniel, elle dit c'est un spam. Oui, Mais non, mais t'as c'est peut-être pour raison. acheter buy follower and few. Ah, Vous tu avez veux acheté. bailler des followers? La montagnette tellement Il jolie. te faut des modérateurs. On s'amuse, on pleure, on rit. Ben oui, c'est ça. Il y a des méchants et des gentils. Au secours. Ranma. Non, je connais pas. La montagne. Pas la montagnette, la montagne. T'es spammé, lol. Je suis pas mélol. C'est moi. Il y a des trolls de... Mais des trolls, c'est. Non, mais c'est pas. C'est quand il y a des robots qui viennent dedans, je pense, c'est ça. Ils spamment ton mur. Comment je fais? Comment je fais pour qu'ils spamment plus? Elle va bouge pas en tout cas. Ouais, en tout cas, faut pas presser. Mais t'attends que ça passe, comme la grippe ou non? Ah, tout le monde peut tout, hein. Quand peux les la vie bannir. te semble Tu peux les difficile. bagner. Tu peux les bagner. Les bannir? Les bannir. Non, je sais pas faire ça, moi. C'est marqué comment, Lucas? Eh, mais tu sais que sur Twitch, mais je connais rien. Juste un Ah, tu pote. peux bloquer, tu fais... Je vais où? Je vais là tapes maintenant, dessus, je fais tu maintenant là. bloques. Mais je peux pas pendant que je joue. Ben. Comment je fais? On va le Oh, faire il y a comme des ça. boutons partout. En cliquant sur le pseudo, tu peux... En cliquant sur le pseudo, tu peux les bannir. Ah bon, allons-y. C'est ça, je clique. Et puis après... Oh ouais. Whisper, Whisper, ça veut dire quoi? fantôme. Fantôme. Et pourquoi je cliquais fantôme? Dis-moi. Ben, parce que Whisper... Il disparaît. Ah bon, ok. Bah écoute, j'ai cliqué Whisper. J'espère que c'est bien fait. Mais oui, Merci, hein. c'est un message privé. Avoir Non, des Whisper. amis, c'est très utile. Ah non, message, c'est un message Un peu privé. d'amour, d'expliquer que c'est la vie de Candy. Non, ça c'était faux. Ben, de toute façon, il y avait ajouté ou bien Whisper. Bah ouais, il n'y avait rien d'autre, quoi. On voulait pas l'ajouter. Respect 14 spectateurs. Je cherche ban. Ouais, je cherche. Cherche bien. Ben nous, on voit pas. C'est qui Ban? Il n'y a pas de ban. C'est un copain à toi, Ban? Puis Il y avait deux possibilités. Ban. Whisper et puis Adib. Cherche Ban. 3 points à la verticale sur le Et 3 côté points à la pseudo. verticale sur le côté du pseudo. Bon, attends. Alors, je clique sur le pseudo, hein. Il n'y a pas 3 points à la... Ah, c'est ça, c'est ce bouton. Non, 3 points à la verticale. Ah, Il n'y a pas de 3 points. Bannissement. Il y a ça, voilà. Puis voilà, mais il a raison. Cette Il y a vidéo zéro n'a pas été bannissement. bannie sur cette chaîne. Ben, on a des spams et puis on a trouvé un bouton. pour bannir. C'est là, c'est ça? C'est ça, il faut bannir, Mais il dit cette vidéo n'a pas été trouvée sur cette chaîne, ça veut dire quoi? Ah, zéro. C'est pour bannissement, bah oui, il a pas été banni. Mais attends, Ouais, tu peux même, quand t'es là, ouais. C'est lui là. c'est lui, Ouais, moi j'ai rien. ban, Oh! c'est là. Hop, D'accord. et du coup ça enlève tous ces messages, tous les précédents. Et là, je dois marquer Banned. Non, c'est juste C'est que bon. toi ça te. Comment je l'enlève maintenant? Attends, J'ai fait une connerie. hop. Voilà, c'est bon. C'est bon? Attends. Ouais. Nicolas Oui, le enlever. sauveur, Cabello, Voilà. t'as vu? T'as déjà une super réputation de sauveur, mec. Ah oui, je sais. C'est pas moi le plus grand des sauveurs. Sachez-le. Vas-y, c'est qui? Vous le savez. Quand nous, on le sait, mais il y a peut-être quelqu'un qui. Hé, le prédicateur s'en va! Eh, mec. non, je suis pas prédicateur. Non, mais vas-y, explique. Il y a peut-être des gens qui savent pas qui c'est le plus grand des sauveurs. Bien joué, l'ami. Merci Nicolas, le sauveur. Bien joué. Mec, tu vas te faire un renom là. Salut Nicolas, ça va? Il dit que je m'oublie. Bah ça va bien. Tu vois qui c'est qui se bambit? Ouais, je crois que j'ai suivi. Bien joué. Ouais. Et du coup, voilà, n'hésite pas à en user et en abuser De quoi? de ce bouton bannir. Ah, S'il y a ok. des spams, Ouais, des spams. des gens qui viennent insulter. Insulter? Ah ouais? Ouais, je sais
pense pas que ça arrive, mais Ouais, bah, ça arrive le jour où t'as 15 000 personnes qui te suivent, tu vas forcément dans le dos. qui insulte. Ça veut dire quoi, XD? XD, c'est une espèce de smiley. Ah. Avec ses yeux qui sont plissés. Coucou Daniel, Alain et Nicolas. Ah, Claire, salut! Ah, ben alors, ça manquait ça. Eh, Où qu'elle était cette fille? Ah, ça fait une demi-heure qu'on se dit, mais elle vient ou elle vient Elle pas? était sur Signal, elle m'envoyait des messages. Sur Signal. Oui. Dans la communauté ODRC. Oui, elle disait bonjour aux gens que Ah ouais. moi je faisais. Elle suit les gens. Oui. Ben, c'est un sacré boulot que vous avez là, hein, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de problèmes, non? Bon, voilà, donc on a le dessus qui est déjà fait. Il est 17h06 et puis moi, il me reste une demi-heure pour le terminer parce que je dois aller chercher Eliane. Elle a fait une marche de 6 heures dans la nature et puis jusqu'à Sonsbourg et puis je vais la rechercher, tu vois. T'as vu là, on voit que j'ai dessiné une voiture de Marcel. Eliane m'a envoyé un message? Ah ouais, bah, je veux juste voir, pas qu'elle soit... Ouais, t'as raison. Écoute, viens plutôt pour 17h30. Parce qu'en fait, elle ne sera pas là, mais c'est l'hiver. Ah, Et je crois que ça ferait plus vite. Donc, au pire, t'apprends dedans. Si je suis pas encore là. Si tu peux, pour 17h30, c'est comme si on voyage. oh les gars, je viens d'apprendre que ça sera encore plus court que prévu. Je dois aller chercher ma femme pour 17h30 puis c'est à un quart d'heure d'ici. Tu veux aller chercher? Bah ouais, mais tu sais pas où elle habite. Qui? Bah c'est ma fille. Attention, la vie, ça. Oh. Mais donne-moi l'adresse, moi j'ai un GPS. Évite de donner l'adresse en live. Si jamais je te le dis. Ok. C'est une connerie. Alors, je te le montre. Ça se verra pas, ça sent sur le net. Enfin, je sais pas, tout à coup, Mais il y a t'as un tout, papier là. tout à coup, il y a tout qui se voit. En tout cas, dans le dernier live, j'ai vu qu'il est sur Toi, tu Twitch. l'as? Pourquoi? Attends, je te la donne. Sache toujours que le seul truc qui se voit, c'est ça. Les gens ne voient que ça. Ouais, bah, il n'y a Et pas ils entendent ce d'adresse. que tu dis. Donc c'est bon. Tant que tu vois que les gens ne voient pas, c'est que c'est caché. Il n'y a pas d'adresse. Ah, Bah, tu me l'écris. mais tu cherches sur... tu cherches sur... Elle a un téléphone fixe? Ah, bah, bonne question. Non, moi, je t'aurais dit d'aller chercher sur... Bah oui. Non, bah, Mais non, il n'y a pas de téléphone fixe. Oh, purée, le bottin, ça marche plus. Non. Oh, purée, le temps change. Mais comment on fait pour savoir l'adresse de quelqu'un? Tu lui envoies un message parce que tout le monde a un appel aujourd'hui. Ah, bah ouais. Oui, t'as raison. Mais Nicolas, il n'arrête pas de nous sauver, hein. Alors, je vais écrire ma petite chérie. C'est quoi ton adresse? Puis au pire, j'y vais moi. Parce que bah, si elle répond, bah, c'est cool, mais si elle répond pas. Et ben, j'ai encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. Alors, soit Daniel va, soit c'est moi. Mais si c'est moi, donc le truc s'arrête bientôt. Et sinon, c'est pas grave, hein, ça fait comme la dernière fois. Et la dernière fois, ah ouais, j'ai une question. Marius, on peut pas aller sur local CH parce que elle a pas le téléphone fixe. Ouais, alors il y a Claire qui dit que tu pourrais dessiner toi. Je sais pas, tout à coup tu sais dessiner. Oh mais tu sais peindre. C'est juste, ouais bon, Je t'avais sais pas le même dessiner style aussi. que moi. On n'a pas le même style. Bon, elle va nous mettre des fleurs partout. Non. Des petits chats? Non, non plus, hein. Non, tu fais des paysages plutôt. Oui. Quoi? Mhm. Ouais, j'avais peur d'avoir le Mais ouais, en fait. Daniel dessine. Et... Dessiner. Ou Daniel dessine. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de te dire. Oh, Daniel dessine. Oui. Mais oui, Diana, mort de rire. Morderie. Pourquoi être mort de rire, Diana?
Je vais t'envoyer un de mes dessins, tu vas voir. Ouais, vas-y. Mets-le sur le. Mets sur le. Tu peux le mettre sur le chat là. Comme ça tout le monde le voit. Mais non, je peux pas. C'est pas une photo là. Mais oui, tu peux. Tu peux mettre un lien par contre. Tu Mais peux- j'ai pas le lien. Nicolas, Quoi? on peut mettre une photo sur le chat. Non. Je peux mettre un lien vers une photo, mais. Ah, est-ce que ton dessin il est quelque part sur internet? Non. Ah ben voilà. Ben voilà. Bravo. Mais moi, j'ai rien sur Internet. T'as rien, même pas sur Facebook. Ah, pas du tout. Non, mais ça marchera pas. Non. Ça marchera pas? Facebook, non. Mais il n'y a pas une adresse URL dans ton dessin sur Facebook, forcément. Ah, il y a un doute. Attention, tu vas voir qu'il y en a un qui va répondre ici. Je peux mettre. Il y a une adresse, mais je suis pas sûr qu'elle marche pour tout le monde. Je peux pas mettre le bon du lac. Ça, c'est une accordée. Ah, c'est ma fille, elle a toujours pas répondu. Bon ben, écoute. Bon, alors, j'ai une question, juste la dernière question avant que je parte. La dernière fois, j'ai dessiné un bonhomme et qui était agressé par un monstre. Vous vous rappelez peut-être. On avait fait, c'était court aussi, je sais plus combien de temps on avait fait, 1 heure, 2 heures, voilà, je pense 2 heures, hein, ou 1 heure et demie, je crois plutôt. Et ben je l'ai terminé après coup. Devinez combien de temps j'ai fait pour le terminer. Combien de temps je suis passé sur le dessin pour le terminer. Bah Claire, t'es pas loin. Non, 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 moi j'aurais bien voulu, mais non, j'ai passé plus de 10 heures, quoi. Et plus de 10 heures pour un dessin qui était déjà bien avancé. Et puis c'est juste une case. Des fois je me dis je suis fou, quoi. C'est juste une case. J'ai passé 10 heures sur une case. Ça fait quoi? Ça fait même pas une seconde pour la regarder. Mais je trouve que c'est bien. C'est bien de faire ça. Parce que moi, par exemple, quand je vois une œuvre de quelqu'un qui a vraiment cherché à faire un truc, je sais pas, il a passé du temps et tout ça, en fait, il y a plein de détails que tu vois pas vraiment si tu lis en vitesse. Donc, je pense que mes BD, c'est, plusieurs lecteurs me l'ont dit, en fait, quand tu les lis d'abord, comme ça tu as l'histoire, puis après tu les lis une deuxième fois, puis là tu t'arrêtes sur les détails. Voilà. Ben, parce qu'il y en a, il y a des choses, voilà, ouais, en 10 heures de temps, où je suis le roi des glandus, je dessine super lentement, ça c'est possible aussi. Ouais, non mais c'est, comme dirait Naruto, c'est mon Nando, c'est mon truc, on fait, on vise l'excellence. Ah, j'y parviens pas forcément, mais on la vise. Bon, 14, faut que je me bouge. Alors, peut-être le temps que j'aille chercher mes clés, que je revienne, tout ça, on aura ma fille qui m'aura écrit. Daniel, tu veux tenir la compagnie le temps que j'aille chercher les clés, tout ça, puis peut-être qu'il y a Sephora qui envoie l'adresse. Je vais, au lieu de couper, maintenant, je vais chercher les clés, je vais en haut et tout ça. Et puis je reviens. Puis si quand je reviens, il n'y a toujours pas l'adresse, on n'a pas reçu l'adresse, et ben du coup, ben, on coupe la vidéo. D'accord, Hein? je le raconte. Ben vas-y, raconte ce que tu veux. Ben, peut-être Nicolas. Nicolas, non, il n'a pas l'air chaud. Il m'a fait le regard. Bon, elle m'a pas chier. Il y a qui quoi? Alliance. Salut Manu. Alors attends, tu mets ici, attends, je le mets. Tu mets ici. Voilà, puis comme ça tu vois, puis la caméra elle est là, donc tu parles aux gens. D'accord. Voilà. Bon, vous voulez que je vous dise quoi? Qu'il faut venir à l'atelier, trouver là, lui acheter plein de bouquins. Et puis, ça va les amis. Daniel, oui, mes 2 ailes, Daniel, Manu.
Et puis, Daniel, une chanson. Qu'est-ce que tu veux que je chante comme chanson? Qu'est-ce qu'on a chanté? Mais je sais pas, moi je sais pas très bien chanter. En plus, j'ai une voix un peu space. C'est Obiana qui chante, c'est pas moi. Et Obiana, elle est yeah, pas de chanson. Oui, Daniel, une chanson. Non, pas de chanson. Il me met dans l'embarras, là, un peu comme ça. Mais bon, c'est impressionnant ce qu'il fait sur cette tablette quand même. On se réjouit tous d'avoir la... Daniel, coucou, c'est Olivia. Ah, Bianca, c'est Olivia. Sympa. Eh, je t'ai pas vu sur le chat, je suis pas venu en début. Et puis Coco, elle est là aussi. Bon, bah, qu'est-ce qu'il me fait faire, Alain? Bon, ça va, il y a toute l'équipe du chat, alors ça va, il y a juste ceux qui sont intéressés ou les Saint-D'Alain qui se disent, mais c'est qui celle-là? Tu te débrouilles bien. Merci, Kiss Bambi. Ben, je fais ce que je peux, hein. Non, mais on a eu une drôle d'histoire dans ce chat ce matin, mais ma foi, il a fallu prendre des décisions. Parce que il y a des fois des trucs qui sont vraiment pas très jolis. Mais à part ça, autrement, c'est super sympa. Et puis, il faut venir. Ben, vous y êtes presque tous. Et puis, Patrick, il aime bien aussi. Il se sent entouré. Il y a plein de gens qui se sentent un peu seuls et puis qui se sentent entourés. Merci, Obiana, merci. T'as fait bien? Ouais, j'ai bien fait, ouais. Non, mais parce que j'ai prié, hein, en fait. Parce que quand j'ai vu ces photos trop violentes, là, hier soir, je me suis dit, mais ça va pas, il y a quelque chose qui me choquait. Et puis, j'ai prié, puis j'ai demandé à quelques personnes, et puis ce matin, ben, j'étais sûre de moi. Puis on a tout bloqué. Et voilà. On a enlevé le loup de la bergerie. Spike est dans le coin? Non. Non, il a été courir avec Nicolas, puis je pense que maintenant il est monté se reposer parce qu'il a eu droit à 2 sorties après-midi. Alors, je pense que là, il est un peu fatigué, mais d'habitude, il est sous la table, mais là, je pense qu'il est monté. Ah! Spike! J'entends Spike. Spike! Viens dire bonjour, viens! Viens dire bonjour! Viens! Viens! Viens dire bonjour! Viens, Spike, viens! Non, je ne pas trop beau, viens! Viens. On dit bonjour! On dit bonjour! Voilà, comme ça on dit bonjour, regarde! Ça, il y a toute une équipe là-bas derrière. Voilà! Comme ça tu dis bonjour! Hein? Et t'es promené! T'es d'accord? Ça va? Mais oui, c'est Spike qui fait l'animation. Ah copain, tu t'es fait choper. Je déteste ça, ce chien. Mais ouais, copain. Oh. Bah alors, tu passes à la télé, regarde. Ouais. Voilà. Alors, ben, du coup, j'ai pas de réponse de Sephora. Oh, ma femme est arrivée à Sensbo. Ouais, il faut que je bouge. Ok. Bah, écoute, je vais aller la chercher, mais c'est bien aussi. Bon, je vous dis au revoir, les amis. Comme la dernière fois, je vais mettre ce dessin. Je vais mettre ce dessin sur YouTube. Puis comme ça, vous pouvez, si vous avez, il y a un truc que vous avez aimé de la conversation, vous pouvez la revoir. Et puis du coup, vous allez voir le début et la fin. Donc je ne vais pas filmer tout le moment où je dessine, mais je vais juste montrer le début et la fin. Puis comme ça, vous voyez le avant-après. Mais si tu l'as enregistré, tu peux le regarder aussi nouveau sur Twitch. Ouais, alors là, c'est ce que j'ai fait. Et puis le dernier, on peut le voir. Même que c'est enregistré pendant que je ne savais pas. Je dis, ouais, gabar. Ouais, salut, hein. Je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais je suis sûr que c'était bien. Ah ouais, elle est chouette, cette fille. Ok, bah je vous remercie. C'est sympa, ces petits rendez-vous comme ça. On a fait 1 heure ensemble. Non, 1h30 quand même. Et puis bah, à très bientôt. Le prochain truc, ce sera mardi. Mardi, je fais un live, mais c'est un live où je parle, où je raconte des trucs. Et je vous avais... Ah oui,
donc c'est mardi prochain. Faut faire une bande-annonce, Claire. Faut faire. Mais non, tu es obligé de rien. Mais voilà, c'était comme tu veux. Alors, je t'envoie. Voilà, je vais vous dire bye maintenant. Et puis, normalement, ceux qui suivent le live dessiné, ben, si tout va bien, vendredi prochain, et ça sera cool. Salut!